Vous vous souvenez de cette fiche de grammaire sur les déterminants? Je rappelle, les déterminants déterminent le genre et le nombre des noms communs. Le genre, bien sûr, on l'a vu la semaine dernière, c'est masculin ou féminin, d'accord? Vous avez fait un exercice dessus. Et le nombre, c'est singulier ou pluriel. La semaine dernière, nous avons fait un travail sur masculin, féminin. Nous allons faire un travail aujourd'hui sur singulier ou pluriel. Vous voyez que singulier, il y a un S comme seul, et pluriel, il y a le plus comme plusieurs, d'accord? Alors, les déterminants qui vont avec le singulier et le pluriel, ils sont là. Donc, le singulier, on retrouve tous ceux que l'on connaît, un, une, le, la et l'apostrophe, hein. Vous voyez qu'ici, singulier, ça peut être du masculin et ça peut être du féminin, hein. Par exemple, si je dis une table, c'est singulier, il n'y en a qu'une seule, comme un crayon, c'est singulier, il y en a tout seul. Il y en a un qui est masculin et l'autre qui est féminin, mais ça n'empêche pas qu'ils sont tous les deux singuliers. Bien, et là, dans le pluriel, on retrouve des et les, qu'on avait déjà vu, mais il serait bien aussi que vous vous souveniez de cela, hein. Bon, pour ceux qui veulent savoir, ça s'appelle, on l'a déjà un petit peu vu dans une autre vidéo, je crois que c'était un rituel, c'est des déterminants possessifs, parce qu'ils montrent que les personnes le possèdent, mais, tes, c'est, nos, vos et leurs. Ils sont pluriels. Quand je dis mes chaussures, j'en ai plusieurs. Quand je dis ses vêtements, il en a plusieurs. Et quand je dis leur cartable, ils en ont plusieurs. Donc ça, ceci indique aussi le pluriel. Voilà. C'est parti pour l'exercice. Voici le petit exercice que je vous propose aujourd'hui. Donc faites bien la présentation, appliquez-vous pour écrire, mettez pause, hein, recopiez, et ensuite, ben, c'est assez simple, hein. Vous mettez en face ici S si c'est singulier, et vous mettez P si c'est pluriel. On fait le premier ensemble. La souris. Le la ici, il montre qu'il n'y a qu'une seule, c'est singulier. Donc je mets un S. Je vous laisse faire tous les autres et on fait la correction. Voici la correction. Donc attention, hein, la souris ici, il y a un S, mais il y a toujours un S à souris. Mais il y a le la, hein, c'est le déterminant qui nous dit si c'est singulier ou pluriel. Rappelez-vous, les déterminants déterminent. Donc ici, la souris, c'est singulier. L'épée, l'épée. Ici, il n'y en a qu'une seule. D'ailleurs, on voit, il n'y a pas de S. Donc, c'est singulier. Il n'y en a qu'une seule d'épée. Les vacances. Ouais, les vacances, on entend qu'il y en a plusieurs, hein. Donc, il y a le les devant et puis il y a le S à vacances. C'est pluriel. Des crayons, c'est pareil, il y en a plusieurs, donc c'est pluriel. Une valise, il y en a une seule, c'est singulier. Un avion, il y en a un seul, c'est singulier. Mes affaires, il y en a plusieurs, c'est pluriel. Vos lunettes, il y en a plusieurs, c'est pluriel. Le pain, il n'y en a qu'un seul, c'est singulier. Ces chaussures, il y en a plusieurs, c'est pluriel. Tes problèmes, il en a plusieurs, le pauvre, c'est pluriel. Et enfin, l'ananas, même s'il y a un S ici, hein, c'est le S de ananas qu'on entend d'ailleurs, il n'y en a qu'un seul, on n'a pas dit les ananas, on n'en dit qu'un seul. Un seul ananas, c'est singulier. Voilà, c'était un petit exercice facile, un peu comme la semaine dernière. Attention, la semaine prochaine, on fait les deux. Je vous demanderai le nombre et le genre des groupes nominaux. D'accord? Il faudra faire les deux en même temps. Donc comprenez bien celui-ci, si c'est facile, tant mieux, mais attention, la semaine prochaine, ça se complique un peu.